Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être hyper positive puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de nouveautés du moment à côté desquelles il ne faut pas passer. Ce sont vraiment des produits qui m'ont impressionnée et j'avais hâte de les partager avec vous. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Alors qui dit mois d'avril dit que je vais enfin pouvoir vous parler du plus gros lancement de l'année chez Manucuriste qui est, vous le savez, ma marque de vernis préférée. Pour vous redonner un petit peu le contexte, l'année dernière j'avais partagé avec vous le lancement du vernis Active Glow qui est vraiment un produit hybride entre du soin et du maquillage pour les ongles, puisqu'on retrouve au cœur de sa formule des actifs qui permettent de les renforcer, mais il dépose aussi un joli voile glowy à leur surface pour un effet sublimateur. Et vous savez quoi? Cette référence, en quelques mois, est devenue le best-seller de la marque, et du coup je pense que ce phénomène a fait germer une idée au sein de l'équipe, et ils se sont dit, et si on créait une collection complète, inspirée des codes du maquillage pour proposer des vernis sublimateurs d'ongles mais dans lesquels on retrouverait évidemment des formules pour en prendre soin, parfaites pour le quotidien. Et vous savez quoi? Ça y est, cette collection est enfin là. Alors je remercie bien sûr l'équipe de Manucuriste de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Ils me partagent souvent des petites infos en avant-première qui sont très difficiles à garder pour moi, mais comme vous pouvez le voir, ils m'ont fait parvenir ce coffret que vous allez pouvoir retrouver directement sur l'e-shop, qui contient la collection complète de cette nouvelle gamme Active. Alors évidemment, ces 5 vernis quotidiens ont été formulés dans le respect de la charte Manucuriste, à savoir qu'ils sont tous vegan, made in France, on y retrouve jusqu'à 85% d'ingrédients biosourcés, et au cœur de leur formule, il y a des actifs soins qui ont été intégrés, notamment des AHA, des vitamines ainsi que des extraits végétaux pour pouvoir prendre soin des ongles tout en les sublimant. Alors comme je vous le disais, cette nouvelle gamme Active est déjà disponible sur l'e-shop de Manucuriste. Si elle vous intéresse, je vous invite vivement à dérouler la barre d'infos qui se trouve sous cette vidéo, puisque je vous laisserai un lien direct pour y accéder. Sachez que mon code promo habituel Manucuriste Low-Dose a été réactivé pour que vous puissiez bénéficier de 15% de réduction sur le site et également sur ces nouveautés. Alors justement, en parlant de ces nouveautés, sachez qu'elles sont proposées à la fois au format individuel, donc vraiment à l'unité, si une ou deux références vous tentent, mais à l'occasion de ce gros lancement, il y a également ce coffret qui est proposé en édition très limitée, qui contient les 5 références qu'on retrouve au sein de cette gamme, et je vais bien entendu vous les détailler. Je commence par le vernis soin que vous connaissez sûrement déjà, il s'agit donc du Active Glow dans sa déclinaison Raspberry, qui veut dire framboise. Il permet de déposer sur les ongles un superbe voile glossy, vraiment très lumineux, mais également une jolie teinte effet rose pêche. Dans le but de convenir à toutes les carnations et donc de sublimer tous les ongles, l'équipe Manucuriste a décliné ce Active Glow en teinte Blueberry, qui veut donc dire myrtille. Vous allez très vite pouvoir constater la différence de sous-ton de ces deux couleurs. Celle-ci, donc la teinte originale, dépose un voile un peu plus chaud sur l'ongle, tandis que cette nouveauté correspond vraiment à un rose plus froid. Vous allez pouvoir observer son rendu à l'écran. D'ailleurs, avec le coffret, j'ai reçu cette petite plaquette qui est hyper pratique pour pouvoir vous montrer la différence de couleur. Alors ensuite, si comme moi, vous ne pouvez pas vous passer d'highlighter au quotidien et que vous étiez à la recherche d'un highlighter pour vos ongles, la référence Active Shine est vraiment celle qui est faite pour vous. Sa texture est superbe, elle reprend les codes des highlighters puisqu'elle est vraiment perlée et elle dépose sur les ongles un effet illuminateur complètement fou. Alors ensuite je passe à ma référence préférée de cette collection, il s'agit du Active Smooth qui est décrit par la marque comme un CC Polish et c'est du génie. Ils se sont inspirés du rendu que procurent des CC crème évidemment sur le visage et on retrouve vraiment sur les ongles cet effet homogène, hyper lisse, très galbé. Je le trouve sublime pour le quotidien et vous allez pouvoir constater à l'écran que j'adore m'en servir aussi en tant que base pour mes French manucure parce que sa couleur est idéale. Je termine donc par la dernière référence de cette collection, il s'agit du Active Bright et comme son nom l'indique, il va vous permettre d'éclaircir vos ongles et de rehausser leur éclat. Il s'agit d'une jolie couleur blanche qui joue vraiment sur la transparence et je pense que vous allez pouvoir observer ça à l'écran. Il possède aussi de légers reflets bleutés qui s'inspirent bien entendu des rouges à lèvres rouges au sous-ton bleuté qui permettent de rehausser la blancheur des dents. Et bien là, on retrouve le même effet mais pour les ongles. Et voilà, vous savez tout à propos de ce gros lancement 2024 chez Manucuriste. Je trouve cette collection géniale parce que tout le monde va pouvoir y trouver son bonheur, d'autant plus que ce sont de vrais vernis quotidiens qui ne nécessitent
pas l'utilisation d'une base ou d'un top coat. Ils permettent ainsi de prendre soin des ongles tout en les sublimant. Je passe ensuite au mascara Firework de chez Maybelline, dont j'avais d'ailleurs teasé le lancement dans l'une de mes toutes premières vidéos Beauty News de cette année. Ça y est, le printemps est enfin arrivé et donc le mascara Firework aussi. Je me suis précipitée pour le commander parce que c'est vrai que ces dernières années, j'ai vraiment eu de bonnes expériences avec les mascaras Maybelline. Vous connaissez sûrement mon amour pour le mascara Sky High, on va en reparler, mais je dois dire que celui-ci est très réussi parce que il y a encore 2 ans, je dirais, je n'appréciais pas du tout les brosses en picot plastique, mais celle-ci est parfaite parce qu'elle est hyper flexible. Non mais vous voyez ça, c'est complètement fou. Les picots sont vraiment très courts, ils ne piquent absolument pas la muqueuse, on ne peut pas se blesser avec la brosse comme avec certains mascaras dans cette catégorie, donc ça j'adore. Mais ce que j'adore surtout, c'est le fait que ce mascara permette d'allonger les cils et de déployer la frange de cils. Je trouve qu'au quotidien, c'est finalement l'un des rendus qui me plaît le plus. Je vais bien entendu vous le montrer porté à l'écran, mais je le trouve très joli. Surtout me concernant avec ma frange de cils qui est naturellement assez courte et indisciplinée. Je trouve que son rendu est assez waouh pour le quotidien, sans faire de paquets et sans épaissir la frange de cils à tel point qu'on a l'impression d'avoir appliqué beaucoup trop de matière. Là, je trouve que le rendu reste vraiment hyper naturel, même si évidemment il apporte cet effet plus dramatique grâce à la longueur. Alors pour revenir à ce fameux mascara Sky High dont je vous parle depuis un moment maintenant, parce qu'il fait vraiment partie de mes mascaras préférés, je dois vous avouer que j'ai un petit peu de mal à les discerner en fait. Je trouve qu'ils tombent complètement dans la même catégorie parce que je vous ai souvent dit que le Sky High permet vraiment d'allonger et de déployer la frange de cils, et si je les applique sur un œil et sur l'autre, j'aurais sincèrement du mal à vous dire celui que je préfère. Je trouve qu'ils sont quasiment identiques. Alors oui, ici la brosse est un petit peu plus flexible, elle est peut-être un petit peu moins conique que celle du Sky High, mais le rendu est tout à fait similaire je trouve. Donc si vous appréciez cette référence, vous aimerez le nouveau mascara Firework. Peut-être que finalement la seule vraie différence que je constate, c'est que la formule de celui-ci, donc de cette nouveauté, est un petit peu plus liquide et aqueuse en fait. En tout cas, bon là il est très récent, donc c'est peut-être pour ça, elle est très neuve finalement, elle va peut-être s'assécher au fur et à mesure des utilisations, mais c'est vrai qu'elle est très liquide et pour autant, bah regardez, elle ne tache pas, elle ne coule pas. Une fois qu'il se fixe, il se fixe très bien. Donc c'est pour ça que finalement c'est un détail, mais je me demande si c'est pas lié au fait que dans la gamme Sky High, je me tourne toujours vers la version waterproof qui permet vraiment de super bien conserver la courbure de mes cils. Entre une version waterproof et une déclinaison normale, on constate toujours une petite différence de texture. Donc vous savez quoi, j'ai aussi commandé la déclinaison waterproof de ce mascara qui au moment où je vous filme cette vidéo n'est pas encore arrivée, donc il faudra qu'on en reparle, mais franchement il est excellent, j'adore le porter, il ne se sent vraiment pas, il reste léger, donc c'est un 10 sur 10 pour moi. Alors ensuite vous avez peut-être vu qu'il y a quelques jours je vous ai proposé sur la chaîne une vidéo autour de la thématique de la tenue des parfums, parce que c'est vrai que ce sont des questions que je reçois de façon régulière. Comment faire pour que mon parfum tienne mieux? Comment faire pour qu'il tienne toute la journée? Et j'ai partagé plein de conseils avec vous. Donc si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, je vous la laisserai, vous pouvez aller la visionner. Si malgré tous ces conseils, vous êtes toujours à la recherche d'un parfum qui tient très bien et qui projette vraiment extrêmement bien, je pense que la référence que je vais vous conseiller va vraiment changer votre monde, parce que de façon générale c'est une maison de niche à connaître si vous aimez les parfums qui sont puissants et qui tiennent mais du feu de Dieu. J'ai envie de dire que 2-3 pchits suffiront à projeter autour de vous un sillage absolument incroyable. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous en ont l'eau à la bouche, donc je vais vous parler de la nouveauté de la maison Crivelli qui s'intitule Tubéreuse Astrale. Est-ce que ça vous étonne de retrouver un parfum autour de la tubéreuse? Je ne pense pas, mais alors je vais vous dire un truc, je n'ai tout simplement jamais, mais vraiment jamais senti une tubéreuse comme celle-ci. Elle est unique, elle est d'une puissance mais incroyable. Je ne pensais sincèrement pas qu'on pouvait créer des parfums fleuris qui soient aussi forts et qui projettent autant, tout simplement. Donc comme je vous le disais, il s'agit ici d'un extrait de parfum qui est très concentré. Il suffit d'en pulvériser
3 pchits le matin pour qu'en fin de journée, vers 20 h, je reçoive encore des compliments à son sujet. C'est vraiment un parfum qui ne se fera pas oublier, ni par vous, ni par les personnes qui vous entourent. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'une des références les plus complimentées de mon dressing olfactif. Il est sublime. La maison Crivelli a réussi à rehausser la facette crémeuse de la tubéreuse en y ajoutant de la vanille et du musc. Elle est vraiment enveloppante, délicate et hyper agréable, seulement cette douceur est contrebalancée par des notes de cuir, et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que ce sont vraiment des notes que j'ai tendance à éviter en parfumerie, parce qu'elles sont naturellement assez brutes et animales, et ça ne me correspond pas vraiment, c'est pas ce que j'ai envie de porter, mais pour Tubéreuse Astrale, ça fonctionne si bien, ça lui confère un sillage, comme je vous l'expliquais, qui est extraordinaire, qui est franchement difficile à égaler, et de la prestance. Ça lui apporte du caractère, ça la rend vraiment différente. Comme je vous le disais, je n'ai jamais senti une tubéreuse comme ça, et sachant que c'est ma fleur préférée, j'ai l'impression que un nouveau monde s'est ouvert à moi parce que je la redécouvre en fait. Je redécouvre cette fleur qui est ici beaucoup plus sombre, un petit peu rock ou en tout cas un petit peu rebelle. Magnifique, mais magnifique. Franchement, j'en perds mes mots parce que c'est probablement l'un des plus beaux parfums que j'ai eu l'occasion de sentir de toute ma vie. Donc si vous avez l'occasion d'aller le sentir, foncez, vous penserez à moi et surtout appliquez-le sur peau parce que vous allez y retourner avec plaisir. Il va tellement bien évolué, vous allez pouvoir constater que vraiment cette facette un petit peu épicée au départ se pose, devient beaucoup plus crémeuse, arrondie. Comme je vous le disais, ce cuir lui confère une puissance mais incroyable, donc énorme coup de cœur, et je pense que c'est vraiment un parfum que je porterai toute ma vie en espérant bien sûr qu'il ne soit jamais arrêté, mais beauté fatale. Bon, en parlant de beauté fatale, je voulais absolument mentionner les nouveaux rouges à lèvres Lip Suede Matte de chez Westman Atelier. Ce sont de véritables petits bijoux. J'ai filmé un reel dans lequel je vous montre leur application, vous avez mes réactions et également le rendu, bien entendu. J'espère que j'arriverai à le mettre en ligne avant ou en même temps que cette vidéo, mais dans tous les cas, je vais vous intégrer des séquences d'application à l'écran. Ces rouges à lèvres sont vraiment hyper luxueux. Alors certes ils sont chers, seulement quand on décide de craquer pour un rouge à lèvres plus onéreux, eh bien on s'attend à un objet d'exception et c'est exactement ce que la marque nous propose ici. Ils sont assez lourds, le capuchon est magnétique comme ça, donc pour les refermer c'est vraiment un bonheur. Et alors le niveau de détail est absolument incroyable, on ne le retrouve même pas chez certaines marques de luxe, donc j'apprécie et je vais vous montrer le raisin qui est tellement beau. Il est recouvert d'un motif de petit cœur comme ça et la texture est d'une finesse complètement dingue. Je tiens ici la teinte Pip qui est vraiment ma teinte préférée de la collection puisqu'il s'agit d'un rouge froid vraiment à la Taylor Swift. J'adore le porter, ça faisait des mois et des mois que je n'avais pas porté de rouge à lèvres rouge et là je redécouvre cette couleur, en tout cas j'ai l'impression de redécouvrir cette couleur parce que la texture elle est ultra pigmentée, on n'a pas besoin de la travailler pendant un quart d'heure sur les lèvres, l'impact est immédiat et pourtant malgré ce rendu qui devient petit à petit plus mate, eh bien la texture reste fine, elle se fait complètement oublier et elle ne tiraille pas, elle ne déshydrate pas. On a vraiment l'impression quand on le porte d'avoir appliqué finalement une texture qui fusionne avec nos lèvres et du coup ils sont extrêmement confortables. Donc je les trouve sublimes, franchement si vous voulez vous faire un gros plaisir et opter pour un très beau rouge à lèvres qui est vraiment comme je vous le disais un objet d'exception, eh bien il tombe complètement dans cette catégorie. Je vais également vous montrer le rendu de la teinte Ma Biche. J'espère qu'à terme ils agrandiront la gamme de couleurs qui sont proposées parce qu'il y a un rose très intense, il y a quelques couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, des nudes un peu mutés, il y a aussi un pêche très clair, mais j'aime tellement leur formule, leur texture, leur rendu, leur tenue, tout ça, que j'adorerais voir une gamme encore plus large. Donc je pensais pas, si vous voulez, avoir un coup de cœur pareil et ils sont extrêmement réussis. Et enfin, je vais terminer cette vidéo par les nouvelles huiles à lèvres qui s'intitulent les Kush Lip Oils de chez Milk Makeup, tout simplement parce que bon, leur texture est très réussie. En fait, ce que la marque
indique, c'est que la plupart des huiles à lèvres ne contiennent pas vraiment d'huile dans leur formule. En fait, ce sont souvent des textures qui essayent de reproduire une matière huile, mais qui passe évidemment par d'autres ingrédients pour vraiment obtenir cet effet galbé enrobant au niveau des lèvres. Seulement, c'est vrai que quand on y réfléchit bien, la plupart des huiles à lèvres se rapprochent plutôt de gloss ou bien de baume à lèvres, mais des vraies huiles, c'est pas évident à trouver. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment ce genre de texture justement parce que elles ne collent pas, elles restent très glossy, mais elles se sentent beaucoup moins qu'un vrai gloss. Et je pense que si vous vous reconnaissez dans ce profil, ces nouveautés devraient vraiment vous plaire, puisqu'on y retrouve à l'intérieur de l'huile de graines de chanvre, également de graines de camélia, mais aussi de l'huile de noix de coco, de l'huile de tournesol. Bref, c'est vraiment une concoction d'huiles dans lesquelles ils ont ajouté alors soit une très légère coloration. Je tiens à le dire, ce sont pas vraiment des huiles qui sont pigmentées. Sincèrement, le rendu de quasiment toutes ces couleurs est le même. Par contre, ce qui est assez fun, c'est qu'ils ont ajouté un parfumage différent dans chacune de ces références. Donc, est-ce que vous avez besoin de toute la collection? Absolument pas, parce que vous allez avoir l'impression d'opter pour le même produit avec une très légère différence de sous-ton. Par contre, vous pouvez vous tourner vers le parfumage qui vous plaît le plus et là vous pourrez profiter de leur joli rendu. Alors je vais toutes vous les détailler. La toute première qui est un petit peu verte comme ça, je me suis dit mais ça va être quoi son parfum? Avocat? Pas du tout. Il s'agit en fait d'une huile finalement assez transparente avec un délicat parfum de menthe poivrée. Celle-ci, c'est la seule qui est rafraîchissante sur la bouche, grâce justement à cette menthe poivrée. Vous me connaissez, j'adore ça, il faut aimer la menthe, mais en été ou même au quotidien, je trouve ça hyper agréable parce que ça permet de plumper un peu les lèvres sans aucun effet piquant, brûlant, ça crée pas d'inflammation ou quoi que ce soit. Donc celle-ci fait vraiment partie de mes préférées grâce à la menthe. Ensuite, on retrouve ce beige rosé qui est plutôt un petit pêche avec une odeur vanillée. C'est probablement l'huile la plus douce de la collection, elle est délicatement sucrée, on reconnaît la vanille, c'est agréable. Après, sachez que les parfums, vous les sentirez principalement à l'application. Au bout d'une heure, ils se font complètement oublier, vous n'arriverez plus à les discerner. Mais à l'application, si vous appréciez la vanille, c'est une excellente option. Ensuite, vous avez cette déclinaison un peu orange fluo qui possède, alors, soi-disant un parfum citronné. Moi je trouve que le parfum me rappelle vraiment l'odeur des vitamines à l'orange. Vous savez, tous ces trucs là qu'il faut dissoudre dans l'eau et tout, c'est probablement celle que j'aime le moins parce que j'ai du mal avec ces odeurs un peu citronnées ou d'orange artificielle. Je trouve qu'il y a un petit côté médicamenteux, donc faites attention si vous avez du mal. Par exemple, je déteste les bonbons à l'orange ou ce genre de choses et ça s'en rapproche un petit peu. Par contre, dans le genre funky pour l'été, j'aime beaucoup cette déclinaison rose un petit peu franche comme ça qui possède un parfum de pastèque. C'est celle que j'ai appliquée ce matin et vous voyez l'aspect glossy de l'huile a presque disparu. Par contre, mes lèvres restent bien souples, elles ont l'air d'être hydratées, elles sont confortables. Donc c'est ce qui est cool avec ces produits, c'est que à l'application vous aurez vraiment un effet glossy qui au bout de quelques heures va s'estomper, mais après eh bien vous continuerez à profiter des bienfaits des huiles végétales. Donc j'en ai appliqué un petit peu, la texture est vraiment hyper fine. Et alors celle-ci, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois que j'ai oublié, elle sent la pastèque, mais vraiment le petit bonbon à la pastèque un peu sucré. Alors il faut aimer, je sais que certaines personnes détestent ce genre de parfum qu'ils trouvent assez synthétique. Moi je trouve que pour le printemps-été, ça donne le sourire, c'est fruité, c'est très très sympa. Vous avez également la déclinaison tropicale pour l'été à la goyave dans cette couleur rose un petit peu moins franche. C'est aussi un parfum qui est très réussi, qui est assez léger, un petit peu crémeux, mais très tropical. Et enfin, cette dernière teinte, un peu effet chocolat au lait comme ça, c'est vraiment ma déception. Non pas pour son rendu sur les lèvres que je trouve très joli, mais j'ai un peu de mal avec son parfum parce que c'est censé être une odeur de chocolat que je ne retrouve absolument pas. Si vous l'avez testé, vous me direz, mais je trouve que ça se rapproche plutôt d'une odeur de maquillage un peu vintage, très poudré, et le chocolat n'est pas gourmand ou sucré. Et ça c'est dommage parce que je pense que ça aurait été hyper fun. Ou alors une odeur de Coca-Cola. Pareil, ça aurait été hyper rafraîchissant avec une touche de gingembre et tout. Bon là,
ce n'est malheureusement pas le cas. Donc je dirais que dans cette gamme, comme je vous l'expliquais, les deux qui me plaisent le moins sont celles-ci, non pas pour leur rendu ou pour leur couleur parce qu'elles sont très jolies, c'est juste que le parfumage me plaît moins, mais ça laisse quand même 4 options qui sont très chouette, donc comme ça au moins vous savez tout et vous saurez vers quelle référence vous tournez selon vos préférences. Et voilà, c'est tout ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. J'ai vraiment adoré vous parler de ces produits qui ont volé mon cœur. Juste avant de partir, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous pour me dire quels sont ceux que vous avez préférés. Et n'oubliez pas que vous pouvez également dérouler la barre d'infos puisque tous ces produits seront bien entendu listés. Je vous laisserai aussi un lien direct vers la nouvelle gamme active proposée par Manucuriste ainsi que le bon plan dont vous pouvez profiter. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!